Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo un petit peu spéciale. Vous avez été super nombreux à me féliciter d'avoir un super bel atelier. Et aujourd'hui je vais vous montrer toutes les petites astuces que j'ai mis dans cet atelier pour avoir un atelier pratique, assez joli et pas cher. Allez, je vous montre et je vous explique comment j'ai fait. Ça peut en inspirer quelques-uns, ça peut donner des idées à d'autres, mais toujours avec l'intention que ça nous coûte le moins cher possible. Allez, c'est parti. La première chose que j'ai fait quand j'ai voulu réhabiliter un peu cet atelier, c'est que j'ai tout vidé, j'ai tout sorti dehors jusqu'au mur blanc. C'est-à-dire qu'il n'y avait vraiment plus rien dans l'atelier. Et ensuite, j'ai réfléchi où je devais avoir mes grosses machines, comme un compresseur par exemple. Là, j'ai un laser, découpe laser, il y a une évacuation des fumées, donc je devais l'avoir à côté de la fenêtre. Tout ça, c'était des endroits qui ne pouvaient pas bouger. Lui, je ne peux pas le mettre en plein milieu, parce que ça va me faire de la fumée dans tout l'atelier. Donc dessus, lui, il allait vers une fenêtre. Ou là, ou là-bas. Donc ça, c'est le premier exemple. Les deux compresseurs, je les utilise aussi dehors. Donc, il ne faut pas qu'ils soient carrément à l'autre bout, il ne faut pas qu'ils soient cachés. Il faut que je puisse, à la rigueur, soit les sortir, ou soit avoir assez long de tuyaux pour pouvoir aller dehors, regonfler les pneus des voitures, etc. Et la perceuse sensitive, là, sur colonne, elle, il fallait qu'elle soit à peu près au niveau de l'établi, pour que lorsque j'ai des grandes longueurs, je puisse poser sur l'établi et pouvoir venir la percer. Donc, quand j'ai combiné tout ça, je me suis dit, ok, la perceuse, on la descend, on la met près de la fenêtre, comme ça ne gêne pas, puisque la fenêtre, je peux ouvrir que ce battant-là. Donc pour les premières étapes, c'est comme ça que j'ai réfléchi pour commencer à organiser l'atelier. Ensuite, j'ai fabriqué tout simplement, alors regardez comment c'est fait. Alors là, les menuisiers, les spécialistes, ils vont être en PLS, mais j'ai fait un système comme ça. Ça, c'est des demi-chevrons que j'ai achetés à Brico Dépôt, ça vaut que dalle. Je les ai payés 4,50 € les 4 mètres. J'ai cherché en fait les chevrons ou les demi-chevrons les moins chers possibles et quand même du costaud. Et je n'ai mis aucune équerre. Les équerres, je trouve que c'est moche. Ça coûte cher et c'est moche. Et regardez le montage que j'ai fait, c'est très simple. Alors on va pas y mettre un chauffe-eau plein, c'est sûr, mais pour travailler, c'est largement suffisant. Des étagères, bien sûr. Ah oui, je suis en train de penser à un point aussi. Des étagères pour pouvoir mettre des boîtes de vis, des trucs qu'on se sert quasiment jamais, mais au moins on les a stockés. Et dessous, des choses qu'on se sert encore moins, mais elles sont là, si jamais j'en ai besoin, c'est là. Mais pour tout ce qui est rangement, j'ai fait, et dans tout l'atelier, j'ai fait en sorte qu'il n'y ait rien comme nid à poussière. Alors c'est quasi impossible dans un atelier, on est bien d'accord, mais tout le sol est conçu, et je vais vous montrer là, là-dessous, c'est vide, il n'y a rien. Pour la bonne et simple raison, c'est que je veux que je puisse passer le souffleur à n'importe quel moment. Je passe quasiment jamais le balai dans l'atelier, parce que tout peut se faire au souffleur. Je me suis acheté un petit souffleur comme ça à batterie, ça marche très très bien, ça suffit. Et l'atelier est toujours propre parce qu'on peut tout souffler. Et je souffle aussi tout ce qui est outils, parce qu'évidemment quand je travaille du bois, ça fait de la poussière, ça se dépose, mais je fais en sorte toujours d'avoir tous les outils accrochés, qu'ils soient électroportatifs ou n'importe, pour pouvoir passer un coup de souffleur partout. Et on gagne un temps fou, l'atelier est toujours propre, et je trouve que c'est quand même beaucoup plus pratique. Pour le dessus, quand j'ai fabriqué avec les demi-chevrons là, toujours à Brico Dépôt, j'ai été chercher des plans de travail de cuisine, et là c'est pareil, j'ai noté, je l'ai payé 30 € le plan de travail. C'est en 1,80 m sur 62, je crois, un truc comme ça. Alors moi, j'en ai mis partout, tout autour, parce que je voulais vraiment pouvoir poser tous mes outils, tout, pouvoir travailler un peu partout. On n'est pas obligé d'en mettre partout comme moi. Mais ça, c'est très pratique, ça coûte rien. Si on y marque des mesures, comme j'ai fait là, au crayon à papier, on peut les effacer avec un coup d'acétone ou un coup d'alcool. Bref, ça c'est super pratique, c'est costaud et c'est propre. Pour ce qui est du rangement des outils, je vais avancer et vous allez voir comment j'ai fait, regardez. C'est vraiment tout simple, hein. C'est des vis. Ça, c'est des vis pour le placo noir, parce que j'ai peint l'OSB en noir, donc je voulais pas que ça se voit. Une en bas, une au-dessus, on le met, c'est terminé. Ça marche super bien, c'est propre, on voit quand il en manque une, c'est le principal. Et j'ai fait ça pour tous les outils. Et vous pouvez voir, à chaque fois, il y a une vis, des vis partout. Les limes, j'ai mis des vis inox pour les terrasses, parce qu'elles étaient tout simplement plus grandes. Pour les tournevis, c'est ni plus ni moins qu'un morceau de bois que j'ai percé là et que je suis venu aller visser dans l'OSB. Et à chaque tournevis, j'ai fait un trou du diamètre du manche, du diamètre du tournevis tout simplement. Et ça, j'ai fait ça partout. Ça coûte rien du tout, c'est avec des chutes de bois que j'ai récupérées que j'avais. Et résultat, c'est propre. À la rigueur, je pourrais presque le peindre en noir, ça serait encore plus joli. Le mètre, enfin les mètres, regardez, c'est une vis. Au-dessus, derrière, c'est un écrou pour décoller la barre d'aluminium. C'est du champ plat d'aluminium que j'avais acheté à Brico Dépôt, je crois aussi, pour le séparer un peu des murs. Et résultat, quand on vient clipser ce qui se met à la ceinture dessus, il y a de l'espace.
on le met, et puis on peut tous les mettre comme ça. Je sais que les mètres, ils sont là, ils bougent pas. Tout ça, c'est pareil. Tout tient avec des vis, ça tient. Je peux le souffler pour le nettoyer, ça bouge pas. J'ai fait pareil pour tout ce qui est coupe. Un petit coin coupe où là, j'ai toutes mes scies. Ce qui est machine, eh ben, je les ai organisées et vissées dans le plan de travail. Comme ça risque rien, ça bouge pas. Je peux souffler, je peux frotter. Des petites boîtes à vis comme ça, bah, tout le monde en a. Eh ben, j'ai peint ce qui est d'habitude gris. Je l'ai peint en noir à la bombe. J'ai remis mes petites boîtes. Et ce qui fait que résultat, bah, voilà, on a le fond en noir. Les boîtes qui sont bien visibles. C'est rangé, c'est propre. L'étagère fait maison, sauf les équerres du coup. Mais c'est une planche, c'est pareil, c'est une planche de coffrage que j'ai découpée et qui marche très très bien. C'est costaud, ça bouge pas. Et pour tout ce qui est outils, voilà ce que j'ai fait. Pas toujours, hein, vous allez dire, mais celui-là c'est un obsédé de la vis. Regardez. 2 vis. On présente la visseuse, on la met horizontale si possible. On regarde où vont les vis, on met 2 vis, ça tient. Et j'ai fait ça, alors pour les vis, les perceuses un peu plus grosses, j'ai fait une petite découpe dans une chute de bois. Les scies sauteuses, on peut très bien les ranger comme ça, regardez. Un morceau de bois, un trou pour faire passer la lame. On met la lame dans le trou, on pose, et ça tient, c'est bien. Ça c'est pareil, c'est toujours galère à ranger. Mais j'ai fait le même principe que pour les mètres tout à l'heure, mais avec des petits tasseaux de bois. Et résultat, ben, l'épaisseur du cache-disque vient se ranger derrière. Et là, c'est propre. Et j'ai fait ça pour toutes mes machines. Toujours avec des étagères dessous. Et ça, c'est ce que j'ai reçu dernièrement. Ça, je vais le mettre ici pour pouvoir libérer un peu d'espace et pouvoir me faire encore une étagère au-dessus. Mais là, je vais pouvoir mettre tout ce qui est perceuse, visseuse, toutes les batteries, les chargeurs batteries, les petites caisses qui traînent comme ça sur l'établi, qui sont des nids à poussière, et ben ça sera posé sur l'étagère noire là, ça sera propre. Ça coûte presque rien, je l'ai acheté sur Temu. Et croyez-moi, pour l'avoir monté, c'est costaud, hein. Ça risque pas de tomber. Là du coup, c'est un papier peint collé pour pouvoir avoir un fond qui est à peu près esthétique, une ancienne table de jardin avec du parquet dessus, des lames de parquet qui me restaient. Et là, je peux travailler avec l'ordinateur pour le laser, c'est propre. Encore une fois, c'est facile à souffler. Un coup de soufflette ou un coup de souffleur, c'est propre. Et là, c'est des anciens meubles de cuisine avec un plan de travail. Bon, la télé, on n'est pas obligé d'avoir une télé dans l'atelier, mais moi, je suis un accro de la télé, donc résultat, j'en ai une ici. Et un clic-clac qui était prêt à partir à la déchetterie, que j'ai mis ici. Résultat, quand j'ai mal au dos, je m'assois, je fais une pause, et c'est pratique. Et pour l'îlot central, eh ben, tout simplement, voilà, la même chose que pour les étagères là-bas, sauf que je l'ai mis une plaque de MDF dessus qui m'a coûté 50 €. Alors, elle se tâche, oui, mais quand ça sera trop sale et que ça sera plus très joli, j'en rachèterai une que je mettrai par-dessus, ça sera encore plus costaud, et ça ira très bien. De toute manière, c'est fait pour être abîmé ce truc, hein. Après 2 jours, l'avoir installé 2 jours, j'ai pas fait gaffe. Ça, c'est un coup de scie circulaire, donc résultat, il était abîmé au bout de 2 jours. 2 poubelles, parce que les poubelles, on en a jamais assez. Une servante que je balade partout, mais que j'ai acheté vide. Entre parenthèses, c'est encore du Temu, et c'est super costaud. Mais je vois pas pourquoi je les aurais achetés plus cher ailleurs, alors que là, c'est pas donné. Parce que c'est pas donné, mais c'est quand même pas très cher. Tout est en métal, et c'est verrouillé, et voilà, ça roule, c'est ce qu'on veut. Donc des petites astuces pour avoir des ateliers pas chers, on peut en trouver. J'ai oublié de vous parler des murs. Ben, les murs, c'est des plaques d'OSB qui sont normalement prévues pour le sol, et la plaque, c'est entre 9 et 10 €. Encore une fois, j'ai voulu en mettre partout, parce que je voulais accrocher tous mes outils, mais on n'est pas obligé d'en mettre partout. Un pot de peinture, soit qu'on a en stock, soit qu'on trouve, mais le moins cher possible. On met 2 couches de peinture et ça donne ça. Donc voilà à peu près comment j'ai réussi à agencer l'atelier pour que ça me coûte un minimum, parce que je préfère mettre de l'argent dans les outils, plutôt que de fabriquer des meubles avec des chevrons rabotés qui coûtent une fortune, avec du beau bois massif pour faire joli. Bref, voilà, c'est fonctionnel, ça marche et ça me va très bien. Vu que c'est un garage avec 2 portes électriques, l'été et l'hiver d'ailleurs, on est rempli de mouches ou de moustiques. Et je savais même pas que ça existait, mais j'ai acheté des moustiquaires pour porte de garage. Alors, est-ce que vous saviez que ça existait, ce truc? Quand j'ai vu ça, je dis, bah, c'est exactement ce qu'il me faut. C'est comme les moustiquaires qu'on met sur des baies vitrées ou sur des fenêtres, aimantés. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps, où j'en mettais une sur ma véranda pour empêcher les moustiques de rentrer. Et bah, du coup, c'est le même modèle, mais version géante, pour des portes de garage. Et il y a toutes les tailles. Alors, je ne l'ai pas monté, mais je peux pas vous dire si c'est bien ou pas. Si vous connaissiez ce truc et que vous avez un retour, dites-le moi si j'ai acheté quelque chose qu'il fallait pas ou si c'est pratique. Mais voilà, ça c'est toutes des petites astuces qui nous permettent d'avoir des ateliers qui sont confortables, agréables. Il manquera plus qu'un gros ventilo pour cet été et ça sera nickel. Je pourrais vous faire des belles vidéos là-dessus et ça sera agréable.
Si vous avez des questions, laissez-les moi en commentaire, j'y répondrai avec un grand plaisir. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un petit like. Ça aide ma chaîne à grandir et puis ça me fait plaisir, ça montre que vous aimez mon contenu. Si vous avez d'autres idées de contenu, c'est pareil, mettez-le moi dans les commentaires. Ça peut m'inspirer et si je vois que vous êtes en demande d'un thème de vidéo, c'est avec un grand plaisir que je le ferai. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, c'est très important pour moi. Ça aide ma chaîne à grandir, l'algorithme adore ça. Et en activant la petite cloche, ça vous permettra d'avoir une notification pour pouvoir voir la prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la prochaine. Ciao!